Presque au bout de l'année sportive, mais pas loin non plus du bout du monde. Le golf français, pour la 3e année consécutive, vient se dégourdir les clubs en plein océan Indien. Et c'est le somptueux resort d'Anaïta sur la côte Est qui va mettre en scène ce tournoi si particulier par son côté festif, particulier par son déroulement sportif, particulier enfin par la diversité de son plateau. On y croise des gens qui ont joué la Ryder Cup comme Paul Broderst ou encore Ronan Rafferty. Et cette année, ces vieux shafts respectables sont entourés d'une ribambelle de jeunes Français. Le Tour européen ayant kidnappé en Afrique du Sud les habitués de l'endroit, que sont Grégory Avray, Christian Sever ou Jean-Baptiste Gonnet, ce sont ceux qui rêvent, plutôt demain qu'après-demain, de leur piquer leur place, qui constituent cette semaine un plateau d'une grande homogénéité. Toute la relève, tout l'avenir du golf français est présent cette semaine à Anaïta. Damien Perrier est un des piliers de cette relève, Jérôme Lando Casanova en est un autre. Tous les opposent, le Corse fougueux et le Breton analytique, mais une chose les rapproche, tous deux joueront l'an prochain sur le Challenge Tour, après avoir tous deux obtenu leur carte par le biais des circuits satellites. Dans l'absolu, j'aimerais franchir les étapes un peu plus rapidement. Ça fait déjà 5 ans que je suis pro, j'accède sur le Challenge Tour l'année prochaine. Donc ça, c'est un bon point. Mais bon, voilà, j'aurais voulu y être un peu plus tôt pour me faire les dents plus tôt, mais bon. Ouais. Les objectifs, ils étaient simples et clairs, ils étaient écrits sur un bout de papier. C'était gagner chez les professionnels, donc sur le Alps Tour, et finir dans le top 5 du Alps Tour. Voilà, j'en avais 2, c'était ça. Mais ce qui les sépare tient avant tout à leur parcours respectif. Damien est passé pro à 18 ans, un âge où Jérôme balbutiait des débuts dans le golf après avoir imaginé de faire carrière dans le football. Progression graduelle pour Damien, plus jeune de 4 ans, arrivée tonitruante pour son aîné. Comme je sais que j'ai du retard par rapport à beaucoup de joueurs qui ont acquis des choses en étant jeunes, en commençant le sport très tôt, parce qu'en ayant commencé des sports très tôt, je sais qu'on apprend des choses quand on est petit qu'on ne peut pas apprendre plus tard. Donc du coup, j'essaie de compenser ça par une charge de travail assez importante. Ça progresse d'année en année, à tous les niveaux. Je change de circuit, mon classement national est en progression d'une année sur l'autre. C'est encourageant, mais voilà, on veut toujours aller plus vite que la musique, encore une fois. Mais je me contente de ce que j'ai. À 23 ans, Damien Perrier a déjà fait le tour d'une bonne partie de la question et chaque étape a été prétexte à une prise d'information et donc une progression. Je me sens beaucoup plus à ma place aujourd'hui dans le milieu professionnel, quel que soit le circuit joué, que quand je me suis lancé dans le milieu et que je ne savais pas vraiment dans quoi je me lançais. Voilà. Je sais très bien qu'il y aura des hauts, des bas, et ça va être les bas les plus durs à gérer, mais je sais qu'il y en aura de toute façon. Et si Perrier n'a toujours vécu que pour le golf et par le golf, Lando, lui, est arrivé un peu par hasard dans un sport qui battait en brèche de nombreuses valeurs du collectif. Au jour le jour, je ne retrouve pas vraiment les valeurs du sport collectif, quoi. On est vraiment souvent seul, bon, à part avec le caddie, où quand même on peut retrouver la notion de discussion, de stratégie, un peu avec le coach aussi, mais on est souvent quand même seul, livré à nous-mêmes, et on doit faire les bons choix au bon moment tout seul, et les sanctions elles sont que pour nous. Donc j'ai du mal à retrouver les valeurs du sport collectif dans le golf. Leurs chemins les ont réunis, leur avenir devrait dorénavant se décliner de manière un peu similaire. Du moins, voit-on les choses comme cela, chez l'un comme chez l'autre. Je ne voudrais pas non plus trop m'éterniser, mais bon, faut pas être trop gourmand à ce jeu, on le sait aussi. Donc je pense que dans l'ordre des choses, il y a une première année dans le top 45. Ce sera le top 45 pour déjà aller au PQ3 directement. Aller à la finale, bon, essayer d'obtenir la carte du tour. Et aussi, j'aimerais être à la bataille pour la gagne, on dira assez souvent. Damien Perrier et Jérôme Lando Casanova sont ce jeudi soir ex aequo à 5 coups des deux hommes qui se partagent la première place. Là encore, deux profils de joueurs qui diffèrent beaucoup. Le débonnaire Fabien Marty, moins présent que jamais cette année sur les tournois. Content de retrouver les copains. En plus, là, le fait d'être à l'île Maurice, je pense qu'il y a bien pire comme endroit pour se retrouver au mois de décembre. Donc voilà, ouais, tout réuni fait que beaucoup plus de plaisir à jouer le peu de tournois que je fais. Et en plus, ça se passe bien, donc voilà, on en profite.
Et le tonique David Antonelli qui lui à l'inverse multiplie depuis quelques mois les bonnes performances. Déjà en fait j'ai enseigné à Marrakech, à Almaden de octobre 2011 à avril 2012, donc ça m'a permis de me poser un petit peu, de me faire un petit peu d'argent parce que j'en avais besoin. Et le fait d'enseigner m'a fait comprendre en fait beaucoup de choses. Après j'ai repris la saison avec Damien Perrier et Kenny Le Saget sur le PD Tour. C'est un circuit sur lequel je me suis assez vite intégré en fait. J'ai gagné assez rapidement et j'ai eu une très bonne période où vraiment je me sentais vraiment bien dans ma tête parce que déjà financièrement ça allait mieux. Et l'ambiance était vraiment très bonne, je m'entends super bien avec Damien et Kenny, donc c'était à chaque fois que du bonheur de partir avec eux, quoi.